Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la falaise de verre. L'objectif est de se familiariser avec des conseils pour éviter la falaise de verre. Beaucoup ont entendu parler du plafond de verre, mais peu de gens connaissent la falaise de verre. Alors que le plafond de verre décrit la barrière invisible sociétale qui empêche les femmes d'atteindre des postes élevés dans la politique, les affaires et au sein d'organisations, la falaise de verre décrit un phénomène par lequel les femmes et les membres de minorités visibles se voient davantage attribuer une position de pouvoir dans une entreprise lorsque les choses ne vont pas bien. Cette expression, inventée en 2005 par les chercheurs Michel Ryan et Alexander Aslam, fait référence à une falaise car les personnes placées dans une position aussi élevée et précaire ont plus de chances d'échouer et donc plus de risques de tomber, d'où la référence à une falaise. Lorsqu'une organisation éprouve des moments difficiles, par exemple lorsque le cours de l'action est faible, lorsque détenir le poste de haute direction comporte un risque de réputation, ou lorsque l'entreprise est touchée par un scandale, elle cherche un changement de rythme et peut alors avoir le réflexe de se tourner vers quelqu'un qui n'est pas son dirigeant type, comme une femme ou encore un membre de minorité visible. D'un côté, ces personnes peuvent avoir l'impression que c'est leur seule chance d'atteindre le sommet d'une entreprise, même si c'est risqué. Ils acceptent donc le mandat, mais ils se mettent à risque. D'un autre côté, il existe une perception selon laquelle les femmes sont plus en mesure de diriger une entreprise vivant des moments difficiles puisqu'elles sont plus démocratiques, loyales et coopératives que les hommes. Dans ce contexte, certains hauts dirigeants souhaitant se sortir d'impasse voient donc peut-être plusieurs avantages à placer des femmes dans des postes clés mais risqués. Même si parfois ces situations difficiles menées par une femme ou un membre de minorité visible s'arrangent, ceci n'est pas toujours le cas. Voici donc quelques conseils pour éviter la falaise de verre. D'abord, les entreprises doivent reconnaître et identifier la falaise de verre et les facteurs y contribuant. Selon les chercheurs Ryan et Aslam, cette première étape est cruciale afin de susciter le changement et éviter que ces facteurs perpétuent l'inégalité. Par exemple, une équipe de direction composée uniquement d'hommes peut contribuer aux préjugés pendant le processus d'embauche. Ensuite, les entreprises ne doivent plus considérer la promotion des femmes et des personnes issues des minorités visibles comme étant risquée. Plutôt, elles doivent mettre en place une infrastructure qui supporte leur occupation à long terme comme dirigeants. Tant que les entreprises ne changent pas, la falaise de verre existera et les femmes et les personnes issues de minorités visibles pourraient avoir de la difficulté à obtenir et à conserver des postes de haute direction. Cela peut s'améliorer seulement si les entreprises qui font face à ces défis apportent des changements significatifs et importants. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet à actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.